Nous sommes au Jardin du Ruisseau, donc à la porte de Clignancourt, sur la petite ceinture de Paris 18e. Et alors, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que vous faites? Nous sommes un jardin partagé d'utilité publique puisqu'on accueille les écoles, les centres aérés, on fait des activités donc pédagogiques, on accueille les seniors, les voisins, les riverains et de nombreuses personnes qui viennent passer un temps agréable en famille, c'est familial. Donc de l'écologie de terrain dans un coin de paradis au nord de Paris. Exactement. C'est comme ça qu'on peut résumer la chose. Et qui existe depuis plus de 20 ans. D'accord, on peut aller voir ça? Allez, allons-y, bienvenue. Bonjour à tous, aujourd'hui nous partons à la découverte d'un petit coin de paradis au nord de Paris. Mais attention, cet endroit que nous allons visiter ensemble est menacé de disparition. Suivez-moi, c'est parti. Ce lieu, les gens peuvent venir, tu me disais? Tout à fait. Pour y faire quoi? Alors tout d'abord, il faut savoir que le but de cette association, parce que c'est une association loi 1901, c'est, comme vous pouvez le voir via les photos sur le mur, c'est d'utilité publique. Pourquoi? Parce qu'on accueille donc avant les gens, les enfants, les écoles du 18e qui viennent faire des activités pédagogiques. Donc les enfants viennent ici, s'installent là et vous leur donnez des leçons d'écologie en fait. D'environnement, le respect de l'environnement. Et alors quel est le danger qui menace cette association? Eh bien aujourd'hui, la ville de Paris a décidé de façon unilatérale, sans demander l'avis des riverains, c'est-à-dire que la majorité des personnes de l'association, y compris les riverains, on s'oppose aux travaux de BTP qui nous ont imposés dans l'association, au motif qu'ils nous ont financé les escaliers et du fait qu'ils ont payé les escaliers, donc ils veulent réquisitionner l'entrée de notre association et les escaliers. Nous, on dit non. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'on a des enfants. D'une part, pour des raisons de sécurité, on refuse. D'autre part, on est une association qui a toujours coexisté, où il y a de la mixité sociale et on ne veut pas avoir des craqueurs, par exemple. On ne veut pas devenir la chapelle bis repetita, parce qu'il faut savoir qu'on n'est pas loin de la chapelle et on n'a pas envie d'être envahi de personnes qui viennent faire des actes malveillants. Là, je vois qu'il y a des travaux là. Ils sont en train de faire quoi là dans l'ancienne voie de chemin de fer? Alors, venez voir, je vous fais voir. Parce que tout est là en fait, c'est ça. L'escalier servira à accéder aux travaux qui sont là. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que à la base, vous avez dans cette association les rails SNCF qui sont donc exploités par la ville de Paris. Et donc du coup, comme vous pouvez le voir, vous allez certainement voir, vous avez du ciment avec du sable. Et ça, c'est pas du tout écologique. Sachant qu'on a des espèces protégées sur la petite ceinture parisienne. Dans tout Paris, on a des espèces protégées. On a des hérissons, on a des fouines, on a même des renards. On a pas mal d'espèces. Et donc du coup, depuis qu'ils ont mis en fait ces matériaux, et on a perdu beaucoup d'espèces. On estime, je parle au nom du collectif, que la petite ceinture, elle doit rester avec verdoyante, comme elle a toujours été, avec la nature, et que c'est à l'homme de s'adapter à la petite ceinture. C'est pas à nous de la saccager. Et donc du coup, là par exemple, pour répondre à ta question, effectivement, ils ont réaménagé la petite ceinture. Et donc les escaliers permettraient en fait d'accueillir le public. Mais quand on dit public, qui dit public ? Qui nous garantit qu'il n'y aura pas des craqueurs qui vont descendre ici en bas, alors qu'on a des enfants, on a des seniors, on n'a pas envie d'accueillir ce genre de public. Et ça, c'est dans le cadre général des Jeux Olympiques. Quel est l'impact des Jeux Olympiques sur notre association? On n'a aucune idée, puisqu'on leur a demandé rendez-vous. Et je parle du collectif, puisqu'on est dans notre collectif, on est des adhérents et des riverains. Et donc dans ce collectif-là, on leur a posé la question, on voudrait rencontrer donc les élus pour justement avoir des réponses à nos questions. Et à ce jour, on ne sait pas. Donc les JO, aucune idée. Et aujourd'hui, là, en fait, le projet continue. Donc on est en attente en fait du verdict du tribunal
administratif qui est censé donc juger sur le fond les travaux qu'on a dénoncés puisqu'ils ne figurent pas dans le permis PLU. C'est comme si vous n'existiez pas, quoi. Ils ont fait comme si vous n'existiez pas. On est méprisé totalement. En fait, donc là, ils prévoient de créer une promenade, notamment dans le cadre des JO, pour accueillir les gens, pour qu'ils puissent se promener sur cette ancienne voie ferrée. Pas que les JO, le public. Voilà. Vous êtes, comme par hasard, à l'endroit qu'ils ont décidé de transformer en voie de passage pour accéder à cette promenade. Voilà. Et vous êtes au milieu et donc vous êtes menacé de disparition pour ça. Exactement, parce que si on a des problèmes d'insécurité, on a des problèmes de craqueurs et tout, on risque de perdre nos adhérents. Si on n'a plus d'adhérents, on n'a plus d'association. C'est une association, sauf qu'il n'y a pas de mur, quoi. C'est une association et les murs, c'est le végétal. Vous, votre discours, c'est de dire vous avez qu'à mettre des escaliers ailleurs, en fait. Voilà, exactement, tout simplement. Vous avez la petite ceinture, vous mettez-en ailleurs et laissez-nous en paix. Et eux disent non, c'est ici que ça va se passer. Ouais, de façon unilatérale, avec du mépris, quoi. Alors que vous faites de l'écologie de terrain. Exactement, terrain, on éduque les enfants, on est d'utilité publique. Plaisir, c'est un endroit agréable, convivial, c'est partagé pour tout le monde, c'est pour le quartier. Ça va. Je ne connaissais pas, j'ai connu, ça fait, on va dire, 1 semaine, 2 semaines. Mais je suis toujours là. Mais on ne s'attend pas à voir un endroit comme ça au nord de Paris, honnêtement. Merci. Honnêtement, le jour où j'ai vu ça, j'étais choquée. J'avais peur. Il y a une amie, une connaissance, elle m'a dit viens, c'est le quartier. Ok, depuis ce jour, je suis là. C'est très sympa. Donc vous pouvez venir, boire un petit coup, boire un petit café, bien discuter. Sûr, manger, discuter, partager un bon moment. Souvent même les dames, ils donnent des petits goûters et tout. Ah ouais. Ça n'existait pas. Ils ont bétonisé. Je ne sais pas si c'est du béton, je ne sais même pas quels sont les matériaux qui ont été utilisés, c'était pas comme ça. Regardez là, cette dalle là qui est au sol. Là, ils ont coulé une dalle, ouais. Ils ont coulé une dalle, elle n'existait pas. Sincèrement, franchement, est-ce qu'on est obligé de saccager la petite ceinture de cette façon ? Et c'est pas du tout des matériaux écologiques, quoi. Ouais. Alors que la ville de Paris s'engage sur des matériaux écologiques, de ne pas mettre de béton. Et en tout cas, concrètement, sur la petite ceinture, les matériaux, en tout cas, ils ne sont pas du tout écolos. Et il menace un projet qui, lui, est écolo, réellement. Exactement. Et alors, dites-moi, est-ce que vous savez que cet endroit, il y a des chances qu'il change radicalement, voire même qu'il disparaisse ? C'est pas possible. Je ne savais pas, vous venez de m'apprendre. Je ne savais pas du tout. C'est possible, ça ? Ouais. Mais non, ils vont faire quoi ici ? En fait, ils veulent faire un point de passage pour les travaux qui sont là. Ils vont faire une promenade pour les touristes et pour ceux qui veulent. Et donc ici, ça deviendra un point de passage. Non, nous, on est plus important. Nous, on vit sur place. Et ça fait du bien d'avoir un endroit comme ça. Bien sûr, je ne connaissais pas. Je vous dis, monsieur, depuis que j'ai couru, je suis là tous les jours. Quand j'ai rien à faire, je viens. C'est apaisant, c'est réfléchissant, c'est posant. Et oui, bien sûr. Ouais, c'est vraiment agréable. Vous voyez, il y a des raisons. Il y a même les jeunes qui viennent. Bien sûr, il y a des jeunes. Plutôt que de faire des bêtises, ils viennent ici. Merci. Au milieu des plantes. Merci. Les adultes, des mamies, des papis, des enfants, il y a tout le monde qui vient ici. Tout le monde, c'est ouvert au public, à tout le monde. Donc c'est un lieu important. Merci. Pour le quartier. Bien sûr, c'est important pour le quartier. C'est pas à cause des touristes, ils vont fermer. Nous, d'abord, les touristes, ils sont de passage, quoi. Nous, on vit sur place. Ils ne peuvent pas nous dire on va fermer. Pour des touristes, c'est pas logique. Pour les Jeux Olympiques, entre autres. Ah non, mais c'est pas logique. Quand eux, ils finissent, ils partent là, nous, on fait comment ? On est habitués, on vit ici, nous. Eux, ils ne vivent pas ici. Ici, c'est chez nous. C'est pas possible qu'on nous dise on ferme, malgré que j'ai connu en moins de 2 semaines. C'est pas possible, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. En fait, ce qui est extraordinaire, c'est qu'ici, on se sent comme dans une bulle de verdure au milieu d'un quartier, donc le 18e, sur lequel j'ai fait des reportages. Et que ce soit précisément ce projet-là, cette bulle, qui est menacée de disparition, ça me paraît fou. Ok, donc en fait, je ne sais pas si vous avez compris, mais en surplomb des jardins du ruisseau, il y a effectivement un bar en fait, qui a racheté la gare qui se trouvait là à l'époque. Et donc il loue en fait la partie du quai qui est juste en face des jardins du ruisseau. Voilà, c'est ça le truc. Et à mon avis, en fait, ce qu'ils veulent faire là,
et qui pose problème, c'est un escalier de ce genre-là pour que les gens puissent descendre et aller sur la future promenade qui sera là. Le problème, c'est que ça va couper en deux les jardins du ruisseau et donc ça va remettre en cause l'ensemble du projet. Puisque n'importe qui pourra descendre pour passer sur la promenade et donc passer par les jardins du ruisseau. À partir du moment où n'importe qui peut venir, ça fait... Ce sera n'importe quoi. Ça pose problème pour l'association et c'est normal. À moins de mettre des grilles de chaque côté, mais ça fera perdre de son sens au projet, quoi. Mes camarades qui s'occupent encore du jardin à l'heure actuelle ont un peu peur que ce qu'ils ont réussi à maintenir soit mangé par l'histoire qui est en train de se faire, c'est-à-dire la préparation des JO, et que la marchandisation de l'espace public, qui est devenu public de la petite ceinture sur ce tronçon, avec la création de la recyclerie et du hasard ludique, que cette marchandisation continue et qu'on privilégie. Alors on nous dit c'est pas vrai, on veut faire des promenades. Mais comme je vous l'avais déjà dit, faire à 150 mètres à 200 mètres de promenade entre deux murs des quais, là-bas, ça n'a pas de sens. Et là, on a la crainte, avec cette entrée qui va couper le jardin en deux, que ça se passe mal. Ça se passe mal, c'est-à-dire que le jardin soit progressivement asphyxié, et aussi qu'il rentre dans la réglementation des jardins publics, c'est-à-dire que ce soit un appendice des jardins publics et qu'il n'y ait plus la charte main verte, etc. Et que les jardiniers eux-mêmes n'aient plus la main sur le fonctionnement du jardin par cette espèce de coupure en deux. Donc il y a à l'heure actuelle une bataille qui est une bataille à la fois sociale et politique pour maintenir ce qui, enfin, en 20 ans, a quand même existé. Vous voyez, c'est un bel espace. C'est un espace unique. C'est le premier jardin partagé de Paris, historiquement. Et au bout de 20 ans, on souhaiterait qu'il survive à cette période un peu délicate pour nous, enfin qu'on appréhende, qui est la préparation des Jeux Olympiques. Et aussi, il faut que je vous dise un truc hyper important. J'ai un message à passer à tous les Parisiens. Sur décider.fr, il faut que vous sachiez que la ville de Paris demande aux Parisiens de mettre leur projet. Donc beaucoup de Parisiens ne sont même pas au courant que sur le site de la ville de Paris, vous avez décider.fr. Et moi, personnellement, j'ai mis un projet et j'ai fait un appel au vote. Il me faut 1500 signatures pour valider mon projet. Et c'est quoi mon projet ? C'est non à la commercialisation de la petite ceinture. Et on précise bien, Farah, que là, tu parles en ton nom propre et non pas au nom des Jardins du Ruisseau. Oui, mais également du collectif. Vous pouvez aller sur la page Green Voice qui est dédiée. Donc, c'est une plateforme en ligne où j'ai mis avec mon collectif une pétition en ligne. Sauvons les Jardins du Ruisseau. C'est pas des fleurs. Hein. Regarde. Là, c'est toutes les épluchures de légumes. En plein milieu de Paris, quoi, dans le 18e arrondissement. J'aurais jamais cru. On est en autogestion qui nous permet justement d'agrémenter notre magnifique jardin depuis plus de 20 ans. Et ben voilà. Très beau projet, Farah. Merci. Et il faut savoir que d'utilité publique, puisqu'on récolte tous les déchets, est organique. Et donc, du coup, ça fait des économies à la ville de Paris. Et puis, regarde après, ça nous donne des magnifiques tomates. Regardez comment elles sont belles. Et ben voilà. En plein porte de Clignancourt, des tomates bio. Regardez. C'est génial. Comment c'est joli. Et de la lavande. Regarde, chouffe la lavande. La lavande qu'il a. Ça sent bon. Ouais. Tiens, tu peux mais je sens d'ici. Waouh. La lavande. Et puis vous avez le romarin. Tiens, on va te faire voir. Tu veux mettre ta caméra dans le romarin. Le romarin. Waouh. Qui nous sert à assaisonner le bon poisson, les bonnes viandes, pour ceux qui mangent la viande. Donc la verdure et les immeubles. Cohabitation entre la nature et le Paris intramuros. On avait du jasmin. On a des actes malveillants. Ah oui. Ouais. Et du coup, ils nous ont brûlés avec les urines. Des hommes, ils viennent, ils écrasent nos plantes. Et le jasmin a brûlé.
toilette publique, quoi. Ouais, en fait, ils ont la flemme de monter les marches. On avait un magnifique jasmin. Tu avais le vent et tu étais embaumé par le jasmin. Là. Enfin, c'est dommage. Jardin saccagé, quoi. Ouais, regarde. C'était pas comme ça avant. Hein. Et donc, du coup, vous voyez les plantes, elles sont toutes écrasées. Ils viennent, pop, ils écrasent les plantes et ils font pipi sur le mur. Enfin, voilà. Et là, tout ça, c'est les urines. Vous pouvez voir. C'est pas la chaleur, hein, parce qu'on a des personnes, on a des bénévoles dédiés. Ça fait 22 ans qu'on existe. Le jardin n'a jamais été dans cet état que depuis qu'il y a les travaux de BTP de la ville de Paris. Donc du coup, là, vous voyez, tout ça, c'est saccagé. Et c'est le mot, saccage, par des actes malveillants. Waouh! Du raisin en plein Paris. Ouais, il est délicieux. Tiens, regarde derrière, hop. On avait des fraises, mais on s'est fait chourer nos fraises. Alors, je voudrais remettre les choses dans leur contexte. Mais on est hyper content d'avoir des visiteurs et on a toujours eu des visiteurs. D'ailleurs, on a fait plein de festivités, on a plein de partenariats. Donc le public, il est le bienvenu. Mais quand on a des personnes malveillantes qui viennent, qui rentrent et qui saccagent, non, quoi, voilà, franchement, c'est pas possible. Et puis aussi des personnes qui se sentent pas en sécurité parce que vous avez des gars qui escaladent, qui sautent. Vous voyez là, cette végétalisation qui est magnifique. C'est ça qu'on veut en fait. On veut cette végétalisation sauvage qui justement nous donne de la fraîcheur. Quand il y a de la canicule, on est en plein Paris. Il faut savoir que l'empreinte carbone, la ville de Paris est engagée vis-à-vis de son empreinte carbone. Et là, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui dans les travaux de la petite ceinture? Des minéraux. Regardez en face, vous voyez. Toute cette végétalisation qu'il y avait là, c'était sur toute la petite ceinture, sur toute la longueur. Et ça a été détruit par les travaux de BTP. On a un problème d'information et de communication de la part de la ville de Paris. Et donc, aujourd'hui, elle se défend, la ville, en disant si elle nous a concertés. Non, moi personnellement, je n'ai pas été concertée. Et notre collectif non plus. Donc voilà, je parle au nom du collectif, on n'a pas été concerté. Il faut que ça reste effectivement à la population. On dit tout simplement que notre association reçoit des enfants, un public vulnérable, et que la ville doit mettre ses escaliers ailleurs. Là, c'est l'écologie, la vraie. La vraie. Là, c'est l'écologie politique versus l'écologie de terrain, la vraie écologie. C'est ça, si vous voulez. On a des abeilles, on n'en a plus. Et donc elles sont toutes mortes parce qu'il y a eu des travaux là et des produits chimiques qui ont été balancés. Super. Donc regarde, en fait, ils ont mis une caméra là, sans demander l'autorisation aux gens qui gèrent le lieu, toujours dans cette même dynamique. Quel est l'enjeu là de cet escalier que je vois là? Donc l'enjeu, c'est la liberté. C'est la liberté. Je me pose la question si c'est pour tuer le jardin en fait. Ça y ressemble. Ça y ressemble.